bienvenue dans cette vidéo d'analyse de communication politique. Une analyse qui a pour objectif d'expliquer certains phénomènes, certains faits d'actualité dans un pays et leur lien avec la situation politique de ce pays. Aujourd'hui, nous allons analyser un fait important, un fait récent qui vient de se produire en République démocratique du Congo en cette période. Il s'agit de la visite du procureur de la CPI à Kinshasa, la capitale de la RDC. Karim Khan est arrivé en République démocratique du Congo le lundi 29 mai 2023. Il a été reçu tour à tour par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Il a également été reçu par le président Félix Tshisekedi. Et il faut rappeler aussi qu'au cours de cette visite, la RDC a réaffirmé sa volonté de coopérer avec la Cour pénale internationale. Officiellement, il a été dit que cette visite rentrait dans le cadre de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Il y a des allégations de violation des droits de l'homme graves à l'est de la RDC. Ça, c'est ce qui a été dit officiellement. Mais un fait a été pratiquement oublié dans l'opinion publique congolaise et même dans les médias. On n'en a pas fait large écho. C'est passé presque sous silence. Même l'opinion publique ne l'a pas retenu. Eh bien, c'est l'année électorale, l'année 2023 qui court en ce moment. Nous sommes déjà au mois de juin et donc dans quelques mois, nous sommes censés avoir des élections législatives et présidentielles. Alors, souvent en Afrique, dans certaines démocraties, lorsqu'il y a élection, pendant la campagne électorale, pendant les élections et même après, on assiste parfois à des propos incendiaires, des déclarations qui incitent parfois à la haine, qui incitent à la haine tribale, à la haine ethnique. Ça incite au vandalisme. Certains propos de certains acteurs politiques, en tout cas, incitent parfois à la violence. Et il arrive aussi qu'on enregistre des crimes graves, souvent dans une période électorale, donc soit pendant les élections, soit avant, soit après. Parfois, on assiste à des actes de violence. Et la Cour pénale internationale, si je peux me permettre de le rappeler, a pour vocation de juger, de rechercher, d'enquêter sur des situations qui pourraient être considérées comme étant des crimes graves, des crimes contre l'humanité par exemple, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression. Eh bien, tous ces crimes sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Pour rappel aussi, la RDC est membre du traité de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Alors, vous voyez que dans ce contexte, en ce moment, la visite du procureur de la Cour pénale internationale ne peut pas être considérée comme étant un fait anodin. Donc, je trouve là, il y a là, dans cette visite, un message, il y a un signe comme pour rappeler aux acteurs sociopolitiques congolais qu'écoutez, la situation politique de la RDC est suivie de très près au niveau de la Cour pénale internationale. Et que si il y a des actes, des propos qui incitent à des actes de haine et de violence, eh bien, la CPI ne va pas hésiter à faire des enquêtes et pourquoi pas interpeller les auteurs de ces crimes graves. Donc, c'est une courte analyse qu'on peut considérer comme étant une analyse de communication politique, une analyse différente des analyses juridiques ou des analyses économiques. Et si je peux définir c'est quoi la communication politique, c'est quoi une analyse de communication politique, eh bien, vous pouvez retenir quelque chose de très simple. Vous pouvez retenir que la communication politique, c'est l'usage des moyens de communication à des fins politiques. L'analyse en communication politique consiste aussi à déceler quelques signes, quelques messages
au regard de certains événements dans l'actualité et leurs effets dans la vie politique d'un pays ou d'un groupe social donné. Donc c'est une analyse assez simple. Nous n'hésiterons pas à produire d'autres analyses. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à recevoir vos remarques. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous les faire parvenir à travers le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Nous sommes ouverts à toutes vos propositions et même des commentaires. Nous sommes vraiment, toutes vos réactions sont les bienvenues. Pour l'heure, je vous dis merci pour votre sympathique attention et je vous dis à la prochaine.